Bonjour et bienvenue à notre webinaire consacré à Instagram dans un contexte professionnel. Nous sommes ensemble 45 minutes, une demi-heure de présentation et une quinzaine de minutes d'échange pour répondre à vos questions. Donc, mon nom est Benjamin Ripper. En tant que consultant, j'accompagne les entreprises dans leur nécessaire transformation digitale. Avec M2I, j'interviens en tant que formateur. Et nous sommes très sollicités sur les thématiques liées aux réseaux sociaux. Le webinaire est donc intitulé « Mon entreprise sur Instagram, mission impossible ». Donc, vous connaissez Instagram au moins de nom. Vous constatez peut-être que des trentenaires autour de vous délaissent Facebook au profit d'Instagram ou que les lycéens sont un peu moins sur Snapchat, un peu plus sur Instagram. Mais ce qui va nous intéresser pendant cette trentaine de minutes, c'est plutôt l'usage professionnel qu'on peut faire d'Instagram, c'est-à-dire la façon dont les marques peuvent tirer parti de ce réseau social. Alors on commence, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc, concernant Instagram, alors Instagram, c'est une application de partage de photos et vidéos. Ça a toujours été une application plutôt utilisée sur téléphone, donc je vous conseille de l'utiliser plutôt sur téléphone que sur ordinateur. Vous avez plus de fonctionnalités sur téléphone. Donc d'ailleurs, tout à l'heure, pour la démonstration, je me mettrai sur mon smartphone. Cette application existe donc depuis 10 ans. On fêtera les 10 ans en octobre, puisque c'est octobre 2010. Et elle a été acquise par Facebook dès 2012. Donc en 2012, au bout de 2 ans, Facebook la voit apparaître dans ses radars. Il y a une concurrence évidente entre les deux, puisque Facebook, au départ, c'est un peu l'équivalent des cartes postales sur Internet. Et donc, avec l'arrivée d'Instagram, Facebook est menacé et la rachète au bout de 2 ans. Alors, quelques chiffres très rapidement. En 2010, au bout d'une journée, il y avait déjà 25 000 utilisateurs. 2012, donc le rachat par Facebook, on est déjà à 30 millions d'utilisateurs. 2015, on est déjà à 400 millions d'utilisateurs. Et 2020, les chiffres les plus cités, c'est plus de 1 milliard. Alors, concernant les chiffres, il y a une source que je vous recommande dans la plupart de mes interventions en formation, qui s'appelle, alors ça sort chaque année, donc dans Google, dans votre moteur de recherche, il suffit de taper Digital In et vous ajoutez l'année, donc ici 2020. Et vous tombez sur une présentation qui est très bien faite, qui est disponible, vous voyez, c'est disponible en version globale et en version française. Alors, elle sort en janvier chaque année, elle n'est pas toujours traduite tout de suite, mais généralement, au bout d'un mois, on l'a également, au bout d'un mois ou deux, on l'a également en français. Alors, donc j'arrive sur le site We Are Social et je vois qu'il s'agit d'une présentation SlideShare. Alors, je ne sais pas si vous connaissez SlideShare, mais c'est en gros un diaporama sur Internet. Et vous voyez qu'en bas à droite, ici, vous avez un petit « in » comme LinkedIn, puisque SlideShare a été racheté par LinkedIn. Donc, SlideShare, en passant, c'est un format intéressant d'un point de vue professionnel et qui est exploité sur LinkedIn. Bon, mais c'est un autre sujet. Alors, ensuite, si on ouvre en grand, eh ben, on voit que c'est fait par deux marques sont derrière, enfin deux boîtes sont derrière. We Are Social, qui est une agence spécialisée réseaux sociaux présente dans le monde entier, y compris à Paris. Et Hootsuite, qui est un des outils principaux qu'on utilise pour gérer l'ensemble des réseaux sociaux. On en reparlera tout à l'heure. Alors, dans ces chiffres, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le plus connu, c'est celui-ci, de loin. Donc, vous avez donc sur 7 milliards 75 d'habitants dans le monde, eh bien, vous avez 5 milliards 19 qui ont un téléphone portable. Donc, autrement dit, la révolution digitale a eu lieu, notamment avec le mobile. Et vous voyez qu'il y a près de la moitié de l'humanité, 49%, qui est actif sur les réseaux sociaux. Alors, après, la définition d'actif, c'est généralement au moins une utilisation par mois. J'avance sur ces chiffres. Évidemment, cette présentation, ce diaporama fait à peu près 200 diapositives. Donc là, j'en ai tiré que quelques-uns. Alors, comme c'est un rapport annuel, c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution depuis l'année passée. Et on voit que si le taux
le taux de téléphone mobile est arrivé plus ou moins sur un plateau, plus 2,4% depuis un an. L'Internet continue à augmenter et l'activité sur les réseaux sociaux, plus 9% en une année. Donc, autrement dit, les réseaux sociaux n'étaient pas une parenthèse. On est arrivé maintenant à une maturité et ça continue à augmenter. Alors, si on regarde les principaux réseaux sociaux utilisés dans le monde, on trouve Instagram ici, 1, 2, 3, 4, 5, en 6e position. Mais en réalité, si on enlève les réseaux sociaux qui sont plutôt des outils de messagerie, eh bien Instagram est solidement installé maintenant en 3e position, alors même qu'il est plus récent que Twitter, LinkedIn, etc. Alors, concernant... Donc ici, on est dans le monde. Et si maintenant je regarde en France, je vois que l'ordre est quasiment le même, si ce n'est que Facebook, qui était le plus utilisé dans le monde, est devancé en France par YouTube. D'accord ? Alors, c'est intéressant, on parle souvent des GAFAM. Est-ce que les GAFAM sont représentés dans ces réseaux sociaux ? Je ne sais pas si vous savez à qui appartient YouTube. YouTube a été acquis par Google. Donc, on a déjà le G des GAFAM. Facebook, c'est le F des GAFAM. Ensuite, Facebook Messenger, ça fait partie de Facebook. Instagram, on a dit tout à l'heure que ça a été racheté en 2012 par Facebook. WhatsApp, outil de messagerie que vous connaissez probablement, a été racheté également par Facebook. Et donc, en fait, et puis ensuite, si on descend un petit peu, LinkedIn a été racheté par Microsoft. Donc, dans les GAFAM, le G, le F et le M sont bien présents ici dans les réseaux sociaux. Ça dit aussi l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pour resituer le contexte. Et évidemment, le temps passé sur les réseaux sociaux augmente chaque année, régulièrement, même si on arrive quand même sur un plateau. Et on voit aussi que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés dans un contexte professionnel. Donc, c'est l'utilisation personnelle des réseaux sociaux pour les salariés. Alors, même si la France ici n'est pas très bien représentée, 26%, on voit quand même que dans le monde, on est à 43%. D'accord ? Donc, les usagers de l'Internet âgés entre 16 et 64 ans, 47% dans le monde utilisent les réseaux sociaux pour des thématiques professionnelles. Et donc 26% en France, donc on a une marge certaine. Et si on regarde les comptes qui ont le plus d'abonnés sur Instagram, sans surprise, on tombe essentiellement sur du people. Et donc, la question se pose, alors vraiment, mon entreprise sur Instagram, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est mission impossible? Sachant que manifestement, les gens vont sur Instagram essentiellement pour du divertissement. Alors, je vais faire une petite démonstration sur téléphone. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Et je vais commencer, si on regarde cette liste, je vois qu'il y a un intrus en 11e position, je ne sais pas si vous voyez. Vous avez un intrus, National Geographic. Alors, je ne sais pas si vous connaissez National Geographic. C'est un magazine de référence américain vénérable et qui contient notamment des très bonnes photos, très bons reportages photographiques. Et donc, on va pas regarder le compte de National Geographic, mais on va plutôt aller voir le compte d'un contributeur du National Geographic, un photographe. Alors, je change et je me mets sur mon téléphone. Donc, Pi Art, c'est un photographe basé en Hollande. Et donc, ce photographe est un des contributeurs du National Geographic. Donc, je suis sur le compte d'un photographe animalier contributeur pour National Geographic. Et donc, évidemment, Instagram étant une application de partage de photos, bon, bah, c'était logique que je commence par ça, par un photographe.
Alors, donc je vais vous donner un exemple de publication. On va ouvrir une photo, par exemple celle-ci. D'accord? Donc c'est un diaporama, on peut faire des diaporamas sur Instagram. Donc c'est deux photos du même sujet. On peut mettre des commentaires en dessous. Voilà, donc ça c'est classique pour l'instant. Et maintenant, je vais montrer quelque chose d'un peu plus inhabituel, les stories. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des stories, mais quand vous êtes sur un compte comme ça et que vous avez autour du portrait un petit cercle violet, ça signifie qu'il y a une story disponible. Alors, les stories, ça existait surtout sur Snapchat et sur Facebook. Et puis maintenant, depuis que ça existe sur Instagram, c'est vrai que c'est ce qui explique aussi, c'est un des facteurs de succès d'Instagram. Alors, je regarde à quoi ça ressemble. Alors ici, bon, j'ai la story du jour, donc qui parle justement de la sortie de son bouquin, son ouvrage de photos. Et puis, je vois qu'ici, il a éditorialisé des stories qu'il a fait précédemment. Alors, on retrouve notamment toutes ces expéditions. Et si, par exemple, je vais en Namibie, eh bien, je vais retrouver toutes les stories qu'il a fait, donc les petites vidéos format portrait. Et donc, en fait, ça permet tout simplement de montrer aux amateurs de ces photos l'envers du décor, les coulisses, comment les photos ont été faites. Donc, si vous voulez, c'est le making-of. Et donc, généralement, il prend ça avec son téléphone. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, je passe un peu rapidement, je navigue un peu rapidement, désolé. Donc, en fait, ça permet de voir dans quelles conditions il prend ses photos. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à ce photographe. Et puis, donc, ce photographe, évidemment, donc au-delà des photos, il est donc maintenant auteur d'un livre. Et puis, il organise aussi des masterclass. Et donc, si on va dans masterclass, on trouve l'organisation des différents masterclass et on voit, comme si on y était, comment se passe un masterclass organisé par ce photographe. Donc, autrement dit, Instagram pour un photographe, c'est pas seulement l'occasion de publier ses photos, c'est l'occasion de fidéliser un vrai public à travers différents dispositifs, notamment les stories, et ça permet à ce photographe donc de vendre ses ouvrages et d'organiser des masterclass. Alors maintenant, je passe rapidement, j'espère que je n'ai pas pris trop de retard, et je vais aller voir, on va maintenant aller en France. Donc, on reste dans la photo, vous connaissez probablement Canon, et en fait, Canon est assez réputé sur Instagram pour faire ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content. Alors, les UGC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on donne l'occasion aux utilisateurs, on met en valeur les contenus produits par les utilisateurs. Et donc, en fait, si je navigue là dans les photos qui sont disponibles sur le compte de Canon France, en réalité, ces photos sont essentiellement les photos des utilisateurs de Canon. Donc l'idée, c'est que les utilisateurs de la marque, en l'occurrence Canon, sont les meilleurs ambassadeurs de la marque. Donc Canon, plutôt que faire ses propres photos, sélectionne chaque jour des photos faites par ses utilisateurs. Et donc évidemment, il appelle les utilisateurs, il leur demande l'autorisation d'utiliser la photo. Vous voyez ici que le photographe est cité avec un arrobase devant, Vincent Trabucco. Alors, quel est l'intérêt pour Vincent Trabucco, qui a 13 000 abonnés, que sa photo soit publiée sur ce compte? Tout simplement, ce compte, il n'a pas 13 000 abonnés, Canon France, il a 236 000 abonnés, et surtout, il attire tous les professionnels de la photo, les magazines, les galeristes, etc., etc.
Ensuite, j'avance et je voulais vous montrer également, maintenant on va aller directement dans des entreprises B2B. Et donc, par exemple, je voulais vous montrer l'exemple de General Electric. Donc, nous sommes aux États-Unis et vous avez quelque chose qui est très bien fait sur ce compte. C'est ce qu'on appelle en anglais alors, en anglais, c'est tout simplement les Employee Advocacy. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme, on met en scène les salariés de l'entreprise, puisqu'on considère que ce sont les meilleurs ambassadeurs. Donc, regardez, je vous montre un exemple. Voilà. Donc, ici, eh ben, vous avez Kelly Dunham, voilà, qui est ingénieur pour le compte de General Electric. Et donc, eh ben, vous avez une belle mise en scène avec évidemment un bon photographe et puis un petit texte qui permet de faire du storytelling, pardon. Et vous avez plein d'exemples comme ça, régulièrement. Donc, c'est une bonne façon pour General Electric de mettre en valeur ses employés, évidemment. Et je peux vous dire que les employés, évidemment, sont très fiers de montrer ça à leur famille, de montrer concrètement à quoi ressemble leur travail quotidien. Et c'est évidemment pour General Electric, dans une logique B2C et B2B, c'est une façon de montrer une vitrine des savoir-faire à travers quelque chose d'humain, c'est-à-dire, plutôt que de montrer des produits, eh ben, on montre les salariés en train de concevoir et produire les produits finaux. D'accord? Donc souvent sur les réseaux sociaux, il s'agit comme ça de créer des contenus qui sont incarnés plutôt que des photos uniquement de produits qui correspondent qui sont un petit peu vides. Ce qui fonctionne le mieux, ce qui génère le plus d'interactions, de commentaires, c'est évidemment des contenus qui sont incarnés. D'accord? Alors maintenant, je vais aller un peu plus rapidement et je vais parler de 2 minutes de la mode. Alors, la mode est réputée un domaine difficile, puisque dans le domaine de la mode, on ne peut pas forcément mettre en valeur les salariés, on ne peut pas forcément mettre en valeur les utilisateurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète son sac Louis Vuitton et qui se prend en photo sur les Champs-Élysées, on peut difficilement le mettre ici, contrairement à d'autres marques, parce que le propre du luxe, c'est de garder un fossé entre le produit et les utilisateurs. Il faut que le produit reste sur un piédestal. Donc, comment faire? Eh bien, il reste les égéries. Alors, je vais vous montrer ici. Je vais aller directement sur mon compte. Voilà. Et je vais aller dans une fonction qui est assez bien foutue, qui est pratique. Dans Instagram, c'est Saved, enregistré en français. Ça permet tout simplement de collectionner et retrouver des éléments facilement. Et là, donc, j'ai mis de côté. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, le propre de Louis Vuitton, c'est que contrairement à la plupart des marques, ils sont obligés de publier plusieurs contenus par jour. Généralement, l'optimal considéré, c'est 1 toutes les 24 heures. Mais comme il y a plusieurs fuseaux horaires avec Louis Vuitton, eh ben, ils en font 3 par jour. Et donc, je vais vous montrer 3 publications qui correspondent à la veille d'un lancement d'une nouvelle collection. Donc, regardez le texte. Donc, l'esprit du voyage revient. Louis Vuitton va révéler sa nouvelle campagne demain, ici sur Instagram. Sous-entendu, pour les amateurs, pour les abonnés Instagram, eh bien, demain, il y a une avant-première. Et donc, si vous venez, si vous dites à vos amis de venir, vous découvrez en avant-première la campagne. Toujours la même journée, le même jour, eh bien, vous avez une photo. Donc, on varie un petit peu les contenus. Et puis, le texte est légèrement modifié, mais c'est quasiment la même chose. Et puis, troisième contenu, donc cette fois-ci, c'est une vidéo à nouveau. Et puis, on voit de plus en plus l'égérie en question, mais on se demande qui c'est, évidemment. Et puis, le jour, donc ça, tout ça, c'est du teasing pour la veille. Et puis, le jour du lancement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met en scène Emma Stone, qui est évidemment la nouvelle égérie. Et donc, c'est ça, évidemment, qu'attendaient les fans essentiellement. Qui est la nouvelle égérie?
de Louis Vuitton pour cette nouvelle collection. Voilà, donc on met en valeur Emma Stone. Ensuite, toujours le même jour, eh ben, on la fait parler, donc on lui donne la parole, et puis elle cite évidemment le créateur. Voilà. Et puis, toujours le même jour, on fait un post qui récapitule tout avec le nom de l'égérie, le nom du créateur, etc. etc. Voilà. Dernier exemple que je vais vous montrer. Donc, je vais ici. Voilà. C'est une boîte française, moins connue, qui ouvre des magasins dans toute la France. Au départ, c'est des cosmétiques bio. Au départ, il y a une boutique à Lille, et maintenant, il y a pas mal de boutiques en France, Lyon, Paris, etc. Et donc, j'en parle parce que, notamment, c'est une entreprise qui a suivi les formations M2I réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant dans ce que je vous ai montré jusqu'ici, il y a un élément que je voulais vous montrer en plus, c'est que vous avez une nouvelle fonctionnalité, enfin une fonctionnalité récente, on va dire, dans Instagram, qui permet de mettre en scène les produits. Vous voyez, les produits apparaissent comme ça. Et puis ensuite, quand je passe le doigt sur la petite icône de e-commerce, et ben là, j'ai le détail des produits qui sont présents dans la photo. D'accord? Et puis, si un produit m'intéresse, et ben, je vais pouvoir aller directement le découvrir sur le site Internet. D'accord? Donc, c'est une façon pour Instagram de relier les comptes réseaux sociaux à une véritable plateforme de vente en ligne. D'accord? Alors, le temps est bientôt terminé, donc j'accélère. Je vais terminer le partage d'écran ici. Voilà. Je vais revenir sur le média ici. Voilà. Et donc, les exemples de bonnes pratiques, je vous les ai montrés. Alors, je passe rapidement ça, mais comme c'est en replay et que vous pouvez mettre en pause, si vous avez mal suivi les exemples que j'ai donnés, vous les avez à nouveau dans la présentation ici. D'accord? Donc, vous pourrez mettre en pause en replay. Voilà. Alors, je veux juste dire 2 mots pour terminer sur les outils pour Instagram, une sélection pour un usage professionnel d'Instagram. Alors d'abord, vous avez un outil qui est très bien fait, qui permet de faire un audit de compte Instagram. C'est très bien fait, c'est payant, mais vous pouvez au début le tester gratuitement. Si vous prenez par exemple le compte de la NASA, quand je scrolle vers le bas, je vais avoir un indice qualitatif, en l'occurrence un indice de 98 sur 100. Et c'est basé sur quoi? Eh ben, en fait, c'est une analyse des comptes, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de comptes suspicieux, est-ce qu'il s'agit de mass followers? Alors, les mass followers, qu'est-ce que c'est? C'est des abonnés qui sont abonnés à plus de 1500 comptes. Autrement dit, c'est comme s'ils étaient abonnés à rien. S'ils sont abonnés à votre compte, mais qu'ils sont abonnés à plus de 1500 comptes, c'est qu'ils ne verront jamais passer vos publications. En fait. Les influenceurs, là, ce sont des comptes importants qui ont plus de 5000 abonnés. En dessous, on parle de micro-influenceurs. Voilà. Et donc, au-delà du quantitatif, du nombre d'abonnés, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une analyse qualitative. Et Hype Auditor le fait très bien. Donc ça, c'était Hype Auditor. Ensuite, vous avez un autre outil que je vous recommande, notamment pour les responsables de com, responsables marketing, qui n'ont pas envie qui ne maîtrisent pas forcément Photoshop et qui ont envie d'être un peu autonomes pour le partage, pour la préparation des photos, parce qu'il s'agit bien de photos ici. Donc, vous avez un outil qui est très bien fait, qui est fait par un des poids lourds, Sprout Social, c'est un des poids lourds des réseaux sociaux. Mais cet outil-là en particulier est gratuit, Landscape. Donc, vous avez une interface, c'est disponible sur Internet, hein, tout simplement. C'est sprotsocial.com/landscape. Vous pouvez glisser, déposer votre image. Donc ici, regardez, j'ai une image à droite de l'écran et je la glisse, dépose sur Landscape.
Landscape me demande, eh bien, cette image, tu veux la dimensionner pour quel réseau social? Et il me donne la plupart des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube. Ici, je choisis par exemple Instagram. Il me dit, eh ben, sur Instagram, il y a plusieurs formats disponibles, lequel tu veux, j'en choisis un. Et puis ensuite, eh ben, il va me proposer une interface où je vais pouvoir zoomer et me déplacer dans l'image. Et donc ça remplace les fonctions les plus importantes, les plus courantes de Photoshop, mais beaucoup plus rapidement. Et donc, pour répondre à la question de Fanny, oui, Landscape, c'est sur un ordinateur. On ne fait pas ça sur un téléphone. Cela dit, on pourrait le faire sur téléphone, mais il vaut mieux le faire sur ordinateur, je vous recommande. Pour un usage professionnel, ce sera plus facile. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'était donc Landscape par Sprout Social. Ensuite, dernière chose, et j'en termine et on passe aux questions. Dernière chose, vous avez besoin d'un outil, une fois que vos images sont prêtes, vous avez besoin d'un outil pour publier. Alors, vous avez 3 outils, Hootsuite, Buffer et Sprout Social, qu'on a déjà évoqué. Le plus simple pour commencer et le moins cher, ce sera Hootsuite. Alors, Hootsuite vous permet, par exemple, de faire à la fois, de programmer vos publications, de faire un véritable calendrier de publication, pour planifier vos publications. Donc, par exemple, vous pouvez dire, eh bien, ce soir, à 23 h, je veux que tel contenu soit envoyé sur tel réseau social, par exemple Instagram, Twitter, Facebook, etc. Et ça vous évite le soir même de devoir vous connecter, puisqu'il est déjà dans les tuyaux, en quelque sorte. Et vous pouvez également faire de la veille. Alors, la veille, c'est important. C'est un peu ce qu'on a fait avec le petit tour d'horizon sur téléphone tout à l'heure. Parce que la veille, en gros, c'est ce qui permet de s'inspirer ou de se démarquer, de voir ce que font les concurrents, de voir ce que disent les utilisateurs de ma marque, et puis de pouvoir repérer des contenus qui parlent de moi, évidemment de façon positive. Donc, souvent, une bonne stratégie sur les réseaux sociaux commence par une bonne veille. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Donc, c'était Hootsuite. Voilà, donc j'ai terminé les 30 minutes, j'ai dépassé de 5 minutes, désolé. Et désolé aussi pour les problèmes techniques. Je pense que j'ai dû partager trop de choses en même temps et que ça a compliqué la connexion. Nous allons passer aux questions. Et donc, je vous rappelle que à droite, vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions maintenant. Donc, j'ai une question de Virginie. Alors, la question, c'est quelle cible pour les entreprises derrière Instagram? Les jeunes professionnels? Alors, la cible Instagram, elle ressemble beaucoup maintenant à la cible réseaux sociaux au sens large. La cible Instagram, c'est essentiellement les 16-40 ans, on va dire. Mais en réalité, cette cible, elle évolue. C'est-à-dire que Instagram est arrivé à maturité. Et de la même façon que Snapchat était utilisé précédemment par des collégiens, mais maintenant utilisé aussi par des trentenaires, vous avez le même phénomène avec la plupart des réseaux sociaux. Donc, la cible pour les entreprises derrière Instagram, eh bien, c'est essentiellement les jeunes professionnels, oui, les jeunes couples notamment, mais sinon, c'est au sens large. Ok. Avez-vous d'autres questions? Je voulais juste, en attendant que vous réfléchissez à votre question, je voulais juste vous montrer la slide suivante. Comme ça vous donne le temps de réfléchir si vous avez une question supplémentaire. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez creuser cette problématique des réseaux sociaux, et notamment des réseaux sociaux liés à l'image, vous avez sur le site internet m2iformation.fr, vous avez d'ailleurs un lien en bas à droite du document.
Et donc, vous avez une formation notamment qui s'appelle les réseaux sociaux dédiés à l'image, Instagram, Pinterest et Snapchat. Mais vous avez d'autres formations au-delà. Dans un cadre professionnel, je pense notamment à LinkedIn, qui depuis qu'il a été racheté en 2016 par Microsoft, a vraiment le vent en poupe et offre énormément d'outils professionnels pour un usage professionnel des réseaux sociaux, notamment en B2B. Je pense notamment en B2B. Alors, autre question. Donc, quel modèle publicitaire? Alors, vous avez alors dans le document, dans les données que je vous ai montrées là dans Digital In et 2020, vous avez pas mal de chiffres et vous avez notamment des chiffres intéressants que je vous recommande d'aller consulter, des chiffres consacrés justement à la dimension publicitaire des réseaux sociaux, entre autres sur Instagram. Donc je vous renvoie vers ce document, je pense que vous trouverez une mine d'informations là-dessus. Alors, dernière question que j'ai ici, la plus récente en tout cas, c'est une entreprise B2B a-t-elle intérêt à utiliser Instagram? Oui. Alors, avec des réserves, c'est-à-dire que dans ce que je vous ai montré, il y a du B2C essentiellement, mais il y avait un petit peu de B2B. Le but du jeu, c'est de montrer, c'est un peu comme sur LinkedIn, c'est-à-dire sur Instagram comme sur LinkedIn, en B2B, eh bien, tout simplement, voyez ça comme des vitrines du savoir-faire de votre entreprise. Donc, il faut trouver des belles photos qui mettent en valeur le savoir-faire, mais rien de mieux que de passer par les salariés, de mettre en scène les salariés. Les salariés en B2B sont très bons ambassadeurs de la marque. Et je vous salue. Portez-vous bien. Au revoir.